Passons maintenant à la correction de l'exercice 3 ainsi que le 4. Donc ici, première chose, on voit qu'on a kilogramme, gramme, gramme, kilogramme et on veut tout en kilogrammes. Donc la première chose à faire, c'est de tout convertir en kilogrammes. Donc moi, je vais faire une liste, comme je fais ma liste de courses. Simplement, ce que je vais faire, je vais tout convertir tout de suite en kilogrammes. Donc 1,2 kg de carottes, il n'y a pas de changement. 600 g de raisin. Donc quand on regarde le tableau, on a kilogramme, on a gramme. Entre ici, il y a deux cases. Donc on a évidemment les décagrammes. Décagrammes, ça veut dire 10 grammes. Et hectogrammes, qui veut dire 100 grammes. Donc quand on met ici le 600 grammes, ça fait 0,600 kg donc de raisin. Ensuite, on a 250 g d'oignons. Comme tout à l'heure, si on le met dans le tableau, on a 0,250 kg. Donc ça fait 250 grammes que je mets ici. Et donc ça, c'est les oignons. 1,3 kg de pommes. Et donc maintenant qu'on a tout mis, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement additionner le poids donc, de ces 4 denrées. Donc on a ici 0, on a ici 5, et donc quand on continue, on a 6, 7, 8, 9, 10, plus les 3, ça fait 13, donc 3, je retiens 1, et enfin 3, donc 3,350 kg au total. Maintenant, on va pouvoir corriger l'exercice 4. Donc dans l'exercice 4, on note « Je partage équitablement 347 billes entre 7 enfants. Je distribue le maximum de billes. Combien me reste-t-il de billes ?» Donc déjà, d'une part, on parle de reste. Donc ça sous-entend qu'on parle de division euclidienne. Et deuxième chose, on va parler de division euclidienne. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas distribuer des demi-billes. La bille, elle est complète, elle est en verre, on ne peut pas la couper en deux. Ou en métal, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une division euclidienne. Et donc, pour ce faire, évidemment, on n'oublie pas, on met la phrase. Donc, pour savoir combien chaque enfant reçoit de billes, et quel est le reste, j'effectue la division euclidienne. Donc, de 347 par, et donc il y a 7 enfants, donc par 7. Donc, on peut maintenant poser cette division euclidienne. Donc, on a 347 division euclidienne donc par 7. Donc, dans 34, combien de fois 7? 4 fois. 7 fois 4, 28. Il reste 6. J'abaisse le 7. Donc, ça, c'est la première chose. Quand on se demande dans 67 combien de fois 7, donc là, on peut fouiller un peu. 7 fois 7, 49. 8 fois 7, 56. 9 fois 7, 63. Et 10 fois 7, 70. Donc, on arrive ici à 9 fois. 9 fois 7, 63. Et il reste 4. Donc, concrètement, chaque enfant reçoit 49 billes. Il en reste 4. Alors, je vous ai dit que quand on faisait une division euclidienne, ici, il ne faut pas hésiter à mettre ici l'égalité. Dividende égale diviseur fois quotient plus reste. Parce que ça va vous habituer un peu pour que vous soyez prêt quand vous arrivez en troisième et que vous allez faire, par exemple, des recherches de PGCD.